Dans l'un des psukim les plus étonnants de notre paracha, lorsqu'on annonce à Yaakov Avinu que Yosef est là en Eretz Mitzrayim et qu'il est Moshel, bechol Eretz Mitzrayim, qu'il gouverne. וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם. וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. C'est-à-dire que quand il a vu toutes les charrettes qu'il lui a envoyées, carrosses qu'il lui a envoyées, alors ותחי רוח יעקב אביהם. Là, il a été réconforté, revigoré. Qu'est-ce qu'il y a dans la vision des Agalot qui l'a réconforté, qui l'a revitalisé? Qu'est-ce qu'il y a Kilou, on dirait qu'il ne croyait pas trop. ויפוג ליבו כי לא האמין להם. וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם. וירא את העגלות ותחי רוח יעקב. Qu'est-ce qu'il y a dans la réia des Agalot qui a... Les Agalot, ça fait quoi? Donc, ok, ça fait... Asma Makara. Comme vous dites si bien, M. Cohen, Chazal disent dans les Midrashim, et il dit pourquoi que... Et ça, c'est très... Pas tellement... Mat'im à Rashi. C'est pas son style, a priori. C'est pas machin de drouche. Agalot, c'est les charrettes, les carrosses. Egla Rufa, c'est une génie, c'est Milachon Egel. Ouais, Agala, c'est Milachon Egoul, ça s'appelle comme ça parce qu'il y a des roues, ça se déplace sur des roues. Egoul et Egla, c'est Egel. Alors quoi, on fait un jeu de mots avec Agala, Egla. 2 secondes, M. Cohen. Shalach, il y a marqué Shalach Yosef. Shalach Yosef. Alors comment est-ce que... Donc, on va voir tout de suite. Donc, il y a 2 questions ici, il y a 2 questions. La première question, c'est pourquoi... Alors, Rashi, il vient, il dit, comment ça se fait que la vision des Agalot va le réconforter? Parce qu'en fait, il y a un message. Quel est le message? Ils se sont séparés sur Egla Rufa. Ils se sont séparés sur Egla Rufa, et donc là, il a été réconforté. C'est un code, Kéilou, c'est un code, c'est ça le pshat, c'est un code. Il lui a dit, peut-être que c'est pas lui. Ah, ils se sont... c'est sur quoi on s'est séparés? Quand Yaakov Avinu a raccompagné Yosef, accompagné Yosef lorsqu'il devait aller chercher ses frères à Shrem, lorsqu'ils se sont séparés, Yaakov et Yosef, alors dans un code, il lui dit, sache, c'est moi, voilà, on s'est séparés sur ouais, c'est Méanienne. En plus, donc, d'abord, qu'est-ce qui le réconforte à ce point? Qu'est-ce qui le réconforte à ce point? Il y a un code, alors quoi, comme si on dirait qu'il doutait. Est-ce que c'est Yosef, le code, ça l'a réconforté? C'est ça, c'est le code qui l'a réconforté. Sur quoi on s'est séparés? On s'est quitté sur Egla Rufa, code Egla Rufa. C'est pas tellement... Et en plus, Bichlal, la galotte, c'est pas de Egla. La galotte, c'est les charrettes et les carrosses, etc. Mais la chaîne Egoul. D'abord, pourquoi? Alors, on va tout de suite voir très rapidement. Pourquoi le fait qu'ils lui disent on s'est séparés sur... la paracha de Egla Rufa, ça le réconforte. Et pourquoi ils se sont séparés sur cette paracha? Ils étaient dans la Masechet Sota, alors ils ont parlé de Egla Rufa. Pourquoi ils se sont séparés dessus? Pourquoi ça réconforte Yaakov Avinu? Pourquoi est-ce que, quand ils voient les Agalot qui signifient donc les charrettes, ça évoque Egla Rufa, il n'y a aucun kécher entre les deux. Alors, ça nécessite un gros développement. On va dire quelques phrases rapidement. Le Da'at Zekenim Ibalei HaTosafot, là on parle des Rishonim. Da'at Zekenim Ibalei HaTosafot, il explique pourquoi est-ce que la paracha de Egla Rufa, sur lequel Yaakov et Yosef se sont séparés, ça va réconforter Yaakov. Pourquoi ça va se séparer? C'est pas en tant que code. Pas en tant que code. C'est bien plus. Il dit comme ça. Il ramène Rashi, il dit V'tzarich pirouche le pirouche. Il fait expliquer son pirouche de Rashi. V'ari rotze lomar. Ki kshepiresh me'aviv. C'est un pirouche nifla. Mamash, un pirouche nifla. Il dit, lorsque Yaakov et Yosef se sont séparés, lorsque Yaakov a demandé à Yosef d'aller chercher ses frères, d'aller rendre visite chez ses frères à Shrem, Yaakov Avinu l'accompagnait. Yaakov Avinu accompagnait Yosef. Kedirtiv, Vaishalehu me'emek Hebron.
il est accompagné de Emek Hebron. Shulashon Levaya. Va'amar lo Yosef. Yosef disait à son père à un moment, il dit à Yaakov qui accompagnait Yosef, Va'amar lo Yosef, Chazor becha, papa. C'est bon. Ne te fatigue pas trop. Tu peux retourner à la maison. Je saurai me diriger. Va'amar lo Yaakov. Yaakov insiste pour accompagner Yosef. Il lui dit, Béni, mon fils, Gedola Levaya. Accompagner un homme, c'est primordial. She'alea nitosfa parasha achad batorah. Où est-ce que je vois qu'accompagner un homme, c'est primordial lorsqu'il va en voyage, lorsqu'il se quitte, raccompagner c'est primordial. On le voit dans Parashat Egla Arufa, lorsqu'on trouve un cadavre à l'extérieur d'une ville, alors on va mesurer de quelle ville est-il le plus proche, et les dayanim de cette ville vont se déresponsabiliser en disant Yadeinu lo shafru et adamazé, nos mains n'ont pas versé ce sang. Et Chazal nous demande dans Masechet Sota Daf Mem Vav, V'chi ta'ale al da'atra shebedin shofrei damim, est-ce qu'à un seul moment on a suspecté les dayanim de cette ville d'avoir versé ce sang? Ont-ils besoin de se déresponsabiliser? Dit la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire Yadeinu lo shafru et adamazé? Nous n'avons pas de responsabilité dans ce sang qui a été versé. L'oraïnu petarnu blo levaya. Nous n'avons pas vu et nous ne l'avons pas laissé partir sans être accompagnés. Ha'im ra'u dit Yaakov Avinu à son fils Yosef, tu vois bien mon fils, que si les Dayanim l'avaient vu partir sans être accompagnés, ma'ale alehem keilu shafru damim, le Beddin aurait été considéré comme ayant une part de responsabilité dans cet assassinat dont il a été victime. Et donc il dit, Yaakov dit à Yosef, tu vois mon fils, tu me demandes de rentrer à la maison, de ne pas te raccompagner. Mais regarde à quel point c'est important de raccompagner. Voilà pourquoi ils étaient au skim. C'est par hasard qu'ils étaient au skim et Parashat Egla Rufa. Pourquoi ils se sont quittés sur ça? Parce que Yosef dit à son père, papa c'est bon, te fatigue pas, je me débrouille. Yaakov dit, non mon fils, je veux te raccompagner. Comme on le voit, à quel point c'est important dans la paracha de Egla Rufa. Yosef, quand il envoie ses agalotes, dit à son père, tu m'as raccompagné et ta compagnie était avec moi tout au long de ces années. J'ai compris pourquoi tu m'as raccompagné. Je ne le savais pas, mais finalement j'ai compris. J'ai compris ton message. J'ai compris pourquoi tu me disais que il fallait que tu sois présent à mes côtés au moment où on se sépare, pendant que tu me raccompagnes. Parce que lorsqu'on raccompagne quelqu'un, on ne le quitte jamais. J'ai senti ta présence, dit Yosef à son père. Voilà pourquoi Yaakov est réconforté. Parce qu'à travers ce message, c'est pas un code où il dit, tu sais sur quoi on s'est séparé, c'est moi, hein, on s'est séparé, voilà, là-dessus. Non. Vayar Yaakov et Agalot, Asher Shalach Yosef. On va tout de suite expliquer comment ça rentre dans les mots Agalot, mais en tout cas, il y a ce message. Vatechir Ruach Yaakov. Yaakov Avinu craignait qu'il ne retrouverait pas le Yosef qu'il a laissé. Il craignait que Yosef qui était avec lui était différent du Yosef qu'il retrouverait, parce qu'il n'était plus à ses côtés. Yosef dit à son père, papa, sois tranquille, je suis le Yosef, le même, parce que j'étais constamment, ou tu étais constamment à mes côtés. Ça, c'est la paracha de Egla Rufa. Ce message de Egla Rufa, raccompagner quelqu'un, c'est l'accompagner et continuer à être à ses côtés. Ça, c'est ce que Yosef a dit à son père, et c'est pour ça qu'il est resté ce qu'il est resté. Parce qu'en fait, quand on pense un petit peu, pourquoi il faut raccompagner? Approfondissons un petit peu. Pourquoi c'est si? S'il n'avait pas raccompagné, ils ont une part de responsabilité dans l'assassinat de quelqu'un d'autre. Imaginons qu'ils l'ont raccompagné jusqu'au kilomètre 5.
et que l'assassinat s'est produit à 1,15 km, il y a un devoir de la raccompagner jusqu'à 1,15 km? Jamais. Il n'y a pas de devoir comme ça. Il y a une certaine distance qui est développée dans la Gemara, jusqu'où on doit le raccompagner. S'ils le raccompagnent jusqu'au kilomètre où ils doivent le raccompagner, ils ne sont pas responsables. Sinon, même s'ils ne l'ont pas raccompagné, même si l'assassinat s'opère à 1,15 km, ils sont responsables de ne pas avoir accompagné jusqu'à distance où ils auraient dû l'accompagner. Quel rapport? Il y a deux pshatim. Le pshat, le premier, je pense que les deux pshatim sont très importants aujourd'hui dans le monde trop individualiste dans lequel on vit. On vit dans un monde très individualiste. Baruch Hashem, dans le monde de la Torah. Alors, il y a ce côté communautaire qui fait qu'on n'est jamais seul. On est toujours accompagné. Mais dans ceux qui n'ont pas la chance de vivre dans le monde de la Torah, c'est très individualiste. Ils se lèvent le matin tout seuls, ils vont au boulot, alors bonjour, et ils rentrent, ils sont un peu seuls. Et il n'y a rien de pire dans la vie que d'être isolé et seul. Le monde dans lequel on vit, il n'y a pas les valeurs de la famille, les valeurs de communautaire, le valeur d'être ensemble, se sont dissous, se sont abîmés, se sont fragilisés. Et un être isolé est un être fragile. Et il est fragile de deux côtés. Donc quelqu'un qu'on ne raccompagne pas, il est fragile pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des fois des gens mal intentionnés qui cherchent des proies. Lorsqu'ils voient que quelqu'un est accompagné, alors ils voient qu'il n'est pas seul. Il est moins fragile qu'il ne le penserait. Donc voilà, il y aurait des gens qui pourraient chercher et d'une certaine façon... pardon? Ouais, mais quand il voit qu'il est accompagné, alors il sent qu'il y a des gens avec lui qui ne laisseraient pas les choses se passer de façon que lui, il aurait souhaité qu'elle se passe. Khalila. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pas simplement parce que, par rapport à l'observateur, c'est la personne elle-même qui est accompagnée, qui est une personne qui est beaucoup plus forte. Beaucoup plus forte, elle est capable de relever les défis. Tout au long de la vie, il y aura des défis qui vont s'imposer. Est-ce qu'on a la force de relever les défis? Seul, non. Non. Quelqu'un de seul ne peut pas, est beaucoup moins capable de relever les défis qui se dressent face à lui. Quand on est isolé, la seule façon de relever les défis, c'est quand on les relève à plusieurs. Comment on devient plusieurs? Quand on devient plusieurs. Même quand on fait partie d'un groupe, il y a des fois des choses qui s'imposent à nous qui sont seules. Quand on est seul, ce n'est pas des choses qui s'imposent à un groupe. Ça s'impose à nous tout seuls. Et comment on fait pour relever ces défis? Seul, c'est impossible. Seul, c'est pas possible. Lorsqu'on est accompagné par des êtres qui sont des fois invisibles, mais qui sont présents. Ces êtres invisibles, et c'est la plus belle chance qu'Hachem peut offrir à un homme dans sa vie, c'est de le faire rencontrer des êtres qui vont lui exprimer toute leur considération, toute leur affection, et qui, par ce biais, resteront près de lui, même lorsqu'ils ne sont plus près de lui. Vous avez des gens qui sont près de vous, physiquement, mais qui sont absents. Ça existe. La chance d'un homme, ça, c'est pas beaucoup de chance, ça, malheureusement. La chance d'un homme, c'est d'avoir près de lui, d'avoir côtoyé des êtres qui continueront de l'accompagner, même lorsqu'ils ne seront plus là. De telle façon à ce qu'il aura capacité de relever les défis, il ne sera jamais seul dans la vie. Chaque fois qu'il prend une claque, il est capable de se relever parce qu'il y a plusieurs personnes qui, a priori, ne sont pas visibles et qui lui permettront de se relever. Pas seulement quand il prend les claques, même quand il avance dans la vie, il n'avance jamais seul. Il avance soutenu, poussé par ces êtres-là qu'Hachem lui a offert. Alors, il n'y en a pas des masses, hein? Il n'y en a pas des masses, mais ça suffit. On n'a pas besoin de masse. Les vrais, c'est ceux qui nous accompagneront. Ça, c'est l'importance de l'éveilla. Quelqu'un qui va voyager, c'est un être qui peut être seul dans son voyage. Dans un voyage, comme c'était à l'époque, il y a différents défis qui vont s'imposer à ce voyageur, qui est un peu seul. Aura-t-il la capacité, le courage, les ressources pour relever ces défis qui se dressent face à lui? Ça dépend. Si on l'a accompagné, on lui a montré que sa compagnie nous est agréable.
On lui a montré que c'est vrai que la distance impose ses réalités, mais on aurait tellement aimé à continuer à être à sa compagnie. Cette expression accompagne un homme, lui donne des forces et des ressources pour effectivement relever toutes les embûches qui vont se dresser sur ce voyage, sur son passage durant ce voyage. Ça, c'est le Yesod. Ça, c'est ce que Yosef, c'est là que Yaakov Avinu est réconforté. Parce que quand Yaakov raccompagne Yosef, il lui dit, je te raccompagne exactement comme dans Egla Roufa, on nous enseigne que quelqu'un qui n'est pas accompagné est quelqu'un d'isolé, de seul, de transparent. Vous avez des êtres qui malheureusement ont le sentiment d'être transparents. Aval, lorsque il est accompagné, alors il n'est jamais seul. C'est ce que je souhaite, mon fils, d'être à tes côtés pendant tout ce voyage. Ce voyage sera plus long que prévu. Il sera plus long que prévu, certes, mais malgré cette longueur, ces années, Yosef dira à Yaakov, tu as constamment été à mes côtés. Ton message a été sublime. Vayar et Galot asher shalach Yosef vatechi roach Yaakov. Parce que c'est pas un code, il a compris son message. Les Hagalot dit le Kli Yakar, c'est pas ça, c'est vrai que c'est les Hagalot, c'est les charrettes, mais Vayar et Hagalot asher shalach Yosef, regardez le Kli Yakar be'arichut, il dit qu'il a vu les Hagalot qui ont été accompagnés par Yosef. C'est vrai que la Hagalot, c'est pas la Hagla. Hagalot, peut-être que Yosef a dit à ses frères, j'ai tellement profité de cet enseignement que papa m'a livré quand on s'est quitté. Je veux aussi, moi, vous en faire profiter. Lorsque les frères ont repris la route, Yosef les a accompagnés. Vayar et Hagalot asher shalach, pas que Yosef a envoyé, allez, asher shalach, que Yosef a accompagné. Et lorsqu'il a compris, lorsqu'il a vu, il lui racontait, tu sais papa, Yosef, il nous a raccompagnés. Il ne s'est pas simplement contenté d'envoyer il nous a raccompagnés. Et il nous a dit que c'est grâce à ce message, c'est parce qu'il s'est inspiré de ce message que tu lui as livré lorsque vous êtes quittés, que lui aussi nous raccompagne. Et Yaakov, il a tout compris. C'est vrai, c'est bon. Je sais que j'étais à ses côtés tout au long de ces années et qu'il est Yosef, tel qu'il était à côté de moi, parce qu'il est toujours été, même pendant ces années de séparation, j'ai toujours été à côté de lui. Ça, c'est le Yesod. Yesod, je termine là-dessus. Des gens, des fois, sont là, mais en vérité, ils sont absents. Ils sont à côté des gens, mais ils sont absents. La fragilité dans l'individualisme de cette société, c'est qu'il y a des gens, malheureusement, qui ne se sentent pas observés, qui ne se sentent pas considérés, qui ne se sentent pas... Ils sont seuls à lutter dans les vies de la vie. Si quelqu'un a la capacité de donner le sentiment à quelqu'un, à une personne fragile, qui l'accompagne, il lui sauve la vie. Il n'en faut pas beaucoup des fois pour avoir donné le sentiment accompagné. Et lorsqu'on ignore, khalila, on peut avoir une part de responsabilité dans ce qui se passera durant sa vie. Ça, c'est ce qu'on apprend de là. Les Hagalot, je termine là-dessus, c'est aussi les roues. Parce qu'en fait, des fois, c'est aussi, Yosef disait, le Shem Mishmuel dit que Yosef dit à son père, la vie, c'est comme une roue. On est en haut, on est en bas. Mais c'est quand on est en bas que ça nous fait avancer. Et c'est ce qui nous fait en bas, qui nous fait repropulser vers le haut. Lorsqu'on avance, malgré certaines situations où on est en bas, qu'on est capable d'être repropulsé vers le haut. Kadosh Baruch Hu Ya'azor, qu'on soit toujours accompagné par les bonnes personnes. Qu'Hachem mette sur notre route les personnes qui seront présentes, même lorsqu'elles ne seront plus là. Hachem Yarich Amenu Batov, Shlotenu Banemim, que ça toujours être capable d'accompagner les personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Bezrat Hachem, grâce à cela, le Ham Israël sera beaucoup plus fort. Il n'y aura aucune personne isolée et transparente. On est en route.